Alors pour vous, Nicolas Fay, le confinement a plutôt rimé avec interaction sociale finalement. On rappelle juste votre histoire. Comment vous avez débarqué au Dora, commune de 1700 habitants en Haute-Vienne? Le Dora, c'était une maison où je vivais comme un Parisien, donc de manière invisible, et puis pas intégrée, parce que les Parisiens, c'est pas les gens qui s'intègrent le mieux. Et puis j'ai fait... le Covid a eu raison de moi, de ma vie d'avant. J'étais publicitaire. Je travaillais dans une grande ville bien verticale qui était Dubaï. Et puis il y a le virus qui est arrivé et tout a craqué. J'ai perdu tout mon argent, j'ai perdu tout. Et donc j'ai eu un réflexe de survie, on va dire. Je suis allé dans cette maison en me disant d'abord... C'était une maison de famille? C'était non, une maison qu'on avait achetée avec mon épouse il y a une douzaine d'années. Mais c'était plutôt sa région que la mienne. Moi je suis normand de base. Et j'étais pas vraiment curieux. Et puis il y a eu un réflexe de survie de s'installer ici. Et puis très rapidement de m'intéresser... à ce que j'aime le plus, c'est-à-dire les gens. Donc j'ai accompagné des livraisons solidaires de nourriture, c'était très à l'époque, très à la mode à l'époque. Et en fait, en les suivant, j'ai sorti mon iPhone et comme je suis cinéaste, je me suis rendu compte qu'il y avait de la lumière dans les gens. Puis de fil en aiguille, j'ai remonté les filières, qu'elles soient agricoles, commerçantes, tous les secteurs en fait. Et à partir de là, j'ai commencé à créer cette collection de portraits. Qui s'appelle Les Résistants. Ouais, les résistants, ouais. Les résistants parce que je crois qu'il y avait une frange de la population complète qui s'apprêtait à résister à tout ce qui arrivait et qui a montré, ici en Haute-Vienne, qu'elle était capable de miracles réels sur l'humain, surtout. On va regarder tout de suite un extrait pour comprendre de quoi l'on parle. Un extrait donc de cette bande-annonce de cette première saison des Résistants. Il faut prendre conscience qu'on était à côté de nos pompes. Bizarrement, la planète commence à respirer. Le risque de la mondialisation, c'est que ça nous fait vivre à la surface des choses, c'est qu'une idée chasse l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, le confinement, ils sont perdus. On n'a jamais connu ça. Ils disent pendant la guerre, il n'y a jamais eu ça. Alors est-ce qu'après, si on repasse dans la rue pour dénoncer ceci, cela, est-ce que les gens vont nous soutenir? La société telle qu'on la connaît, elle nous emmène droit dans le mur. Ici, quelle est la principale richesse? C'est la terre. L'agriculture, c'est pas simplement produire et vendre, c'est nourrir. La terre, faut qu'on se rappelle qu'elle ne nous appartient pas. 3 petites fermes valent mieux qu'une grande. C'est pour ça que moi, ce que je mettrai en avant, c'est plutôt l'agriculture paysanne. On a une implantation locale sur le fromage et les gens sont attachés à retrouver leurs producteurs locaux de fromage. Je viens de passer le tronc. Alors, je vous assure que quand on met le nez dans ces portraits, on les déguste tous les uns après les autres. C'est super plaisant à regarder. Le point commun entre tous ces habitants du Dora que vous avez filmé, Nicolas, c'est quoi? C'est une parole déjà très authentique. Et c'est aussi quand même leur vision du monde d'après, finalement. Ouais, nous on appelle ça le monde d'après, mais c'est leur monde en fait. Comme je l'ai dit, avant, quand on fait de la publicité, dans mon monde d'avant à moi, on s'intéresse à l'aspect superficiel des choses et on passe à côté de gens. Voilà, je pense qu'on est passé à côté de beaucoup de personnes en fait. Et quand je dis nous, c'est les médias, les professionnels. On a mis des archétypes à l'antenne. Et puis il y avait toute une frange de la population qui était invisible. Et là, ce qui est sympa, c'est que vous rencontrez vraiment des personnages très différents. Alors, il y a un curé, il y a des gens qui sont infirmiers, voilà, il y a des agriculteurs, bien sûr. Bien sûr. C'est un Internet humain. C'est un Internet à proximité. C'est-à-dire que ce dont on s'est rendu compte avec le confinement, c'est qu'effectivement, notre voisin géographique devenait une richesse. Alors donc, effectivement, moi, en allant les voir, j'avais un alibi extraordinaire pour pouvoir sortir de ma maison parce que j'avais... Vous aviez le masque, tout ça? J'avais le masque, j'avais les gants, j'avais même un petit carton au début pour le faire. Et l'autorisation aussi? Et l'autorisation signée pour le faire. Et puis voilà, et très rapidement, je me suis rendu compte de ça. Je me suis rendu compte que la richesse et la solidarité, c'était quelque chose de fort au Dora. Et puis après le confinement, par boulimie naturelle, et puis aussi parce que les gens attendaient de voir d'autres portraits. C'est ça, c'est que vous avez commencé pendant le confinement, vous avez continué après, toujours, et vous avez élargi au-delà du Dora. Ouais, je pense que c'est le contraire de ce que doit faire la télévision aujourd'hui, pardon. C'est-à-dire que... Vous avez le droit. Non, mais la télévision... Non, mais parce qu'on parle le même langage, je le sais, parce qu'on aime les mêmes choses, et parce que je sais aussi que vous soutenez depuis le début ce projet. Il y a l'idée qu'on a de la France et des gens, et il y a, nous, ce qu'on fait sur l'immersif, c'est-à-dire sur le terrain. Donc aujourd'hui, en fait, j'avais un petit terrain de jeu qui était le Dora,
avec des habitants solidaires et formidables. Et puis maintenant, j'ai ouvert un peu et je vais ouvrir encore. Et pour exprimer l'idée que, en effet, dans tous les secteurs d'activité, ce qui est important, c'est de recréer du lien. Et le lien, c'est essentiel. Et c'est ce qu'ils ont démontré pendant cette collection. On va parler de vos projets dans un instant, mais il faut quand même préciser que si vos portraits connaissent aussi une belle notoriété aujourd'hui, c'est aussi grâce au site internet cultivons-nous.tv, site chaîne en fait sur internet qui a été lancé par Édouard Herbergeon, qui a réalisé Au nom de la terre avec Guillaume Canet, et donc cultivons-nous.tv est parrainé par Guillaume Canet. Ça, c'était aussi une belle mise en lumière de votre travail. C'est à la fois une belle mise en lumière et puis une façon de diffuser tout à fait nouvelle. Aujourd'hui, comme réalisateur, on écrit plus que l'on ne tourne. C'est-à-dire qu'on doit expliquer ce qu'on va faire. Mais quand on veut faire du spontané et quand on veut faire ce qui était moi, mes rêves, quoi. Moi, je suis un enfant de la télévision, donc Pierre Bonte, striptease, tout ça, c'est ce que j'ai aimé. Vous l'aimez bien, Pierre Bonte. Il est venu dans cette émission, d'ailleurs, juste avant le confinement. Voilà, je suis fan, et c'est de laisser parler les gens. Même si je parle un peu, parce que je suis bavard, mais laisser parler les gens et essayer de trouver dans cette matière humaine les liens qu'il peut y avoir entre la terre, la région, les gens, une sage-femme, un agriculteur, quelqu'un qui fait... Et on s'aperçoit que tout le monde aime ce réseau. On dit la campagne, et cette campagne-là, elle est isolante et isolée. C'est pas vrai. Les gens sont en réseau. Une harmonie musicale qui se rejoint pour jouer de la musique tous les vendredis, c'est une manière aussi de se retrouver. C'est un des sujets qui a le plus cartonné. Non, mais ce qui est génial, c'est que c'est la parole de vrais gens. C'est une parole qui est intelligente, vraiment. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de voix off de votre part. On leur laisse la parole. Vous êtes vraiment immergé avec eux et ça, on le ressent vraiment. Mais moi, ça me fait un bien fou. Hein. C'était ça où péter les plombs. Non, mais je veux Donc dire, ça vous a sauvé aussi, du coup, un petit peu. Ah non, mais non seulement ça m'a sauvé, mais c'est hors de question que j'arrête. Après, sur le point sur Guillaume et Édouard, ce qui est formidable, c'est que normalement, un réalisateur passe du temps à chercher, à convaincre qu'il faut faire ce sujet. Là, ce qui est extraordinaire de cette plateforme, c'est qu'ils m'ont appelé un matin en disant « On a vu tes sujets ». Et en fait, on va les diffuser vendredi. Voilà, donc c'est une espèce de circuit court de la diffusion aussi. Et alors, ça permet aussi, parce que tout ça, c'était bénévole, hein, c'est un travail... Ça l'est toujours, vous ne gagnez pour l'instant pas un centime sur tout ça. Quels sont vos projets ? Vous avez 30 secondes pour nous parler de vos projets. Mon projet, déjà, c'est que je vais continuer de faire du court-circuit, parce que j'en ai monté une société Odora. Donc ça y est, vous avez créé votre société de production Odora. Ouais. Donc je fais des petites missions pour travailler au local. Moi, je veux mettre en avant les collectivités, les gens. Donc je vais avoir des prix de production pas chers pour faire des films sur les gens. Je développe un documentaire sur cette belle chaîne, voilà, sur les néo-paysans, auxquels je crois énormément, parce que l'avenir de l'emploi passe aussi par les néo-paysans, parce qu'il y a de la place ici pour travailler, donc il faut les faire venir, il faut créer une vocation paysanne. Et puis je continue à faire de la culture, c'est-à-dire que je prépare un documentaire sur les harmonies et tout un tas de sujets comme ça. Je suis très boulimique. On va encore parler de vous. Malheureusement. Voilà, non, heureusement, j'ai envie de dire, en Limousin, parce que vous êtes en Limousin, et en Nouvelle-Aquitaine, parce que vraiment l'échelle de la région vous intéresse. Merci beaucoup, Nicolas. C'est moi qui vous remercie. On pourrait rester des heures à parler avec vous, mais on n'a pas le temps ce matin, parce qu'on a encore plein de choses dont il faut qu'on parle, d'autres choses très intéressantes.